Le célèbre chanteur américain d'origine sénégalaise Akon a été reçu à Abidjan par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, avec qui il a discuté de son projet d'énergie solaire en Afrique dénommé Akon Lighting Africa. Ce projet vise à accélérer l'électrification du continent africain en installant dans les communautés rurales des solutions solaires adaptées à un usage domestique ou collectif. À sa sortie d'audience, l'artiste a évoqué la possibilité de le mener en Côte d'Ivoire. Un projet, dit-il, pourrait en plus créer des emplois pour les jeunes. En marge du 12e Salon international du tourisme de Beijing, la Côte d'Ivoire a signé la convention d'adhésion à la Fédération internationale des villes et cités touristiques du monde, où elle va être représentée par Abidjan, la capitale économique. D'après une note d'information de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine, la convention a été signée par le ministre du Tourisme, Roger Kakou. La Côte d'Ivoire s'est vue décerner par ailleurs la palme du meilleur stand 2015 du 12e Salon international du tourisme de Beijing sur les 81 pays participants. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé le mardi dernier la cérémonie de lancement du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. Intervenant au nom du chef de l'État, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a indiqué que cette importante initiative du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, portée par les pays de la sous-région ouest-africaine, a pour objectif principal de favoriser l'accès à l'énergie durable pour tous. Avant d'ajouter qu'en 2014, le taux d'électrification globale pour l'Afrique était de 42%. Plus de 625 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès à l'électricité. Et dans l'espace CEDEAO, ce sont 61% de personnes qui vivent sans électricité. Pour le Premier ministre ivoirien, la réalisation de la sécurité énergétique réside dans la recherche des sources de financement de développement de la production énergétique, en mettant l'accent sur le partenariat public-privé. Olin Zhao, le nouveau secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, est à Abidjan depuis le 1er juillet. Sa visite de 3 jours en terre ivoirienne entre dans le cadre des festivités nationales des 150 ans de l'Union célébrées à travers le monde depuis le début de l'année. La Côte d'Ivoire fait partie des partenaires à l'organisation de cet événement planétaire en qualité de partenaire agent. Le Chinois Olin Zhao a succédé au Malien Hamadoun Touré officiellement depuis le 1er janvier 2015 après son élection lors de la conférence plénipotentiaire tenue à Busan en Corée du Sud du 20 octobre au 7 novembre dernier. Après les tribunaux d'Abidjan et de Lomé, c'est au tour de la justice londonienne de se prononcer en faveur de l'ex-DG d'Ecobank, Thierry Tannot. Le juge londonien a levé ce vendredi matin l'injonction qui bloquait temporairement l'application des décisions de justice d'Abidjan et de Lomé. L'on se souvient que le groupe bancaire panafricain Ecobank, mécontent des verdicts des tribunaux africains, dont il avait mis en cause l'indépendance à l'objectivité, avait décidé de porter l'affaire devant les tribunaux de Londres, persuadé que la justice de Sa Majesté lui sera plus favorable. Il n'en a rien été. La diffamation et le licenciement abusif sanctionnés par les juges africains sont ainsi confirmés. Plus rien ne s'oppose désormais au versement par Ecobank à Thierry Tannot des 12,6 millions de dollars accordés par le juge ivoirien et des 11,5 millions de dollars infligés par le tribunal togolais. La branche africaine du gestionnaire de fonds alternatif Dut Group pourrait réaliser le closing de son tout premier fonds dédié à l'Afrique subsaharienne au cours du 4e trimestre 2015 prochain, a fait savoir une des directrices de la firme, selon des propos rapportés par un site internet spécialisé sur le private equity. De la même source, on apprend aussi que le fonds a attiré plusieurs investisseurs, parmi lesquels des institutions financières de développement, des fonds de pension européens et africains et des engagements en provenance des États-Unis d'Amérique.
La directrice de la FIM n'a dans ce contexte pas donné de précision sur le volume des fonds mobilisés jusqu'alors, se contentant de dire que l'opération a réuni de nombreux investisseurs. Aliko Dangote a annoncé la construction d'une nouvelle cimenterie d'une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes et fait part de son intérêt pour les hydrocarbures, le riz et le sucre camerounais, que le Premier ministre Philemon Yang lui a accordé le 2 juillet. Le milliardaire nigérian a ainsi révélé la construction dans les prochaines années de sa deuxième cimenterie dans le pays. Le tycoon entend investir 88,7 milliards de francs CFA, soit 150 millions de dollars, pour implanter une usine de même calibre que celle de Yaoundé, mise en service en mars dernier avec un objectif de 1,5 million de tonnes de capacité de production annuelle.